Chez Globocam, on redéfinit le transport lourd. Celui qui est lourd de sens, lourd d'impact positif pour nos clients, notre économie, notre société. Notre mission, garder les camions sur la route. Ça veut dire respecter les plus hauts standards de l'industrie, être à l'écoute et offrir un service personnalisé, entretenir nos flottes avec minutie, précision, proposer des pièces de la plus grande qualité. Mais au-delà de la carrosserie, il y a la cargaison. Nos camions contribuent à nourrir des gens, faire vivre des familles, bâtir nos villes, stimuler nos régions, recycler la matière. Et pour garder nos camions sur la route demain, on sait qu'on doit se réinventer maintenant. Depuis 1994, on ose explorer, évoluer, innover. On utilise les énergies alternatives, seule réelle solution pour un avenir meilleur. Et on redonne, car on croit en l'importance d'une société en santé, active, éduquée. Et tout ça, on le fait avec nos gens, dans nos concessionnaires, bureaux et garages, aux quatre coins de la province. C'est eux, notre moteur. Tu aimes les chroniques de Raymond Champagne de Burroughs Courtier d'assurance? Eh bien, réécoute l'épisode 96 et 100 de ton podcast des camionneurs On the Road Québec. Pour tout savoir sur la conformité, ça se passe avec Raymond Champagne. De retour très bientôt en podcast. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à On the Road Québec, le podcast des camionneurs. Là, vous allez me dire encore, Carl, ce qu'il a décidé de faire encore, ce Carl-là. Ben, aujourd'hui, Carl va avoir un invité spécial qui, comment je dirais ça, qui pas relié au monde du transport. On va lui poser des questions sur la vie en général, sa musique. Fait que c'était ma fête cette semaine. Fait que ça fait un petit bout que j'écris à Justin, vous allez le connaître, Justin Boulet. Fait que ça donne bien. Fait que ça va être c'est mon cadeau d'anniversaire que je fais. Puis j'espère qu'il va être. J'espère, ça va être super bon. Fait qu'on va apprendre à connaître la personne, la musique, la réalité, puis tout ça. Là, on va faire une discussion ouverte, là, rien de compliqué, puis le fun, qui va permettre au monde de se connaître. Fait que salut Justin, comment ça va? Salut Carl, ben, bonne fête, ça va bien? Hey, merci. Ben, je suis en retard, mais bon, je suis content d'être la partie de ton cadeau de fête. Il n'y a pas longtemps. Hey, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait pas loin d'1 an qu'on s'écrit. Ça n'a pas donné. Moi aussi, ça n'est pas de mon bord. C'est pas facile, les shows. Ah, ouais, c'est ça. Des fois, c'est le timing, comme on dit, qui n'était pas là. Ben là, bon, on a fini par s'entendre sur une date, puis ben, je suis bien content d'être là. Oui, ben merci. Fait qu'on va faire le tour, Justin, de ta vie de jeunesse, ton adolescence, ton passé, de qu'est-ce que la musique, puis la musique que tu as apportée, puis tout ça, là. Fait que tu ne gênes pas, puis on va avoir du plaisir, puis on va. J'ai joué avec les camionneurs puis le monde du transport qui écoutent la musique, puis qui t'écoutent, qui vont encore à tes shows, qui ont fait la Saint-Jean avec toi. C'est là 2 ans, ça? Fait la Saint-Jean. Le portrait de la Saint-Jean, c'était en 2023, tu l'as fait? À Montréal, tu parles? Oui, à Montréal? Oui, en 2023, oui. En 2023. Au parc Maisonneuve. Oui, au parc Maisonneuve. Fait qu'on va jaser de tout ça. Fait que pour commencer ça, je vais commencer ça. T'as commencé où dans la musique? Ben, on sait que ton père était dans la musique, mais toi, qu'est-ce qui t'a amené dans la musique? Qu'est-ce qui. T'as voulu repérer ton père, mais t'as voulu continuer, mais qu'est-ce qui a fait que t'as resté en musique? En fait, je fais une parenthèse. Je fais de la musique parce que, bon, il y a une demande, puis
bon, j'ai sorti à un moment donné, moi, de la musique parce que je travaille dans les télécommunications. Fait que j'ai pris une pause, mais tu peux pas sortir la musique du gars. Fait que je suis revenu en 2012 environ, quand ils ont fait le film. J'ai vu un de mes chums, Carl Tremblay, au Métropolis à Montréal. Puis il disait, hey, tu joues plus. Puis là, j'ai rembarqué avec. Puis j'ai recommencé à faire des spectacles. Puis là, ben, depuis 2012-13 que j'ai recommencé à en faire. Mais j'ai été une période où ce que j'ai arrêté parce que c'était compliqué de jumeler travail pour l'entreprise que je travaille versus de faire des spectacles. Là, maintenant, bon, c'est plus facile. Puis, je veux pas avoir une tournée de 50 spectacles où ce que ça va me prendre du temps et que je serai pas capable de joindre les deux bouts. Fait que je fais de la musique parce que j'aime ça, parce que le monde en demande aussi. Fait que moi, j'ai commencé à l'âge de 4-5 ans à peu près à jouer de la batterie. Jusqu'à 18 ans environ, j'ai joué de la batterie. Et après ça, j'ai transféré vers le clavier puis le chant à travers des spectacles. J'ai commencé à chanter Deux autres bières puis Colin de blues en jouant de la batterie. Puis à fin de compte, à un moment donné, ben là, j'ai rajouté une autre chanson. Fait que je chantais plus que je jouais de la batterie, fait que j'ai lâché la batterie. Parce que tu as eu ton groupe, là, quand tu avais une vingtaine d'années, je pense, tu as eu un groupe, hein? Ben, le premier groupe que j'ai intégré, ça s'appelait, on s'est trouvé un nom qui s'appelait Crazy Wink, clin d'œil OK. fou. Fait que on s'appelait, c'est un band, on faisait beaucoup de, c'est surtout du, ben, enfin, j'en fais encore, mais oui, beaucoup d'interprétations de groupes des années 80, Motley Crue, on faisait du Van Halen, puis on faisait cette bonne musique-là. Fait que Crazy Wink, puis après ça, j'ai joint la formation Trop Féroce, qui était Normand Gendron, qui était venu voir, qui était pas venu, ben, il était venu voir. Il était au lancement de disque Rendez-vous doigt, mon père, Saint-Laurent, puis il est venu se présenter, puis il savait que j'étais un batteur. Fait que j'ai intégré ce groupe-là, puis c'était avec eux autres que là, j'ai commencé tranquillement à chanter. On jouait du blues. C'était un groupe OK. Trop féroce, vous irez voir, là, vous ferez une recherche sur YouTube, vous allez voir, c'est du métal hurlant, là, pour pas dire du heavy Ah, du metal. solide, là. Ouais, c'est hurlant, c'est très hurlant, mais on n'a pas fait beaucoup. On a fait un Saint-Jean-Baptiste à Beau et Chaud avec Normand Brathwaite. Ouais. Il voulait avoir de quoi qui graffinait, fait qu'il a frappé le jackpot avec ça. Mais on a fait beaucoup de blues ensemble parce que je suis un amateur de blues, j'adore le blues. Fait que c'est là que Colin de Blues est rentré. Deux autres pères est un petit peu plus rock, mais c'est comme ça, de fil en aiguille, que j'ai transigé, Transiger pardon, dans la dans la musique. musique. Là. Ouais, dans les vers un autre instrument. Là. Maintenant, je chante puis je joue du clavier, je joue pratiquement pas de batterie. J'en joue pour mon plaisir, mais pas en spectacle. Puis, ça t'aurait pas emmené vers une carrière complètement là-dedans, non? T'aurais pas aimé ça, faire une J'ai pris carrière? oui, ben, il y avait des grosses bottines à chausser, puis Ouais, c'est clair. mais j'aime beaucoup à l'époque, petite anecdote, quand j'étais jeune, moi, je voulais avoir, tous mes chums avaient des Atari puis des ColecoVision, fait que Hey, j'ai j'avais vu ça, demandé moi ça à aussi. mon père. Ah ouais? Ah Fait ouais. que j'avais demandé ça, mais mon père, lui, il était visionnaire sur certaines choses, dont celle-là, puis il m'a acheté un VIC-20. Fait que j'ai commencé à programmer en basique je faisais des reproductions de code qu'on prenait dans un magazine qui s'appelait PC Magazine, qui existe encore. Fait que de fil en aiguille, je me suis intéressé à l'informatique, puis je travaille là-dedans. Je suis dans le domaine, je suis en communication, mais je travaille beaucoup au niveau avec les ordinateurs puis tout ça. Fait que c'est quelque chose que j'ai pris une décision en 96. J'allais sur une job temporaire, puis ça fait 28 ans que je suis là. Fait que Ça il n'y fait a rien de 28 plus ans que tu. permanent que du temporaire. Ah ouais. On sait jamais, la Ouais. vie, on sait jamais. Fait que là, tu fais des. Là, je vais rappeler aux auditeurs, Justin, parce qu'il y a bien du monde peut-être qui ne te connaissent pas, puis il y a du monde il y a du monde de la Côte-Nord qui nous écoute, la Gaspésie, il y a du monde de partout qui nous écoute, du Salut tout côté le monde. européen. Du côté européen. Je vais rappeler que Justin, c'est le gars à Jerry. Pour le monde qui Ouais. peut-être qui ne te connaissent pas ou qui n'ont pas suivi, puis là, j'ai commencé ça. Fait que c'est juste pour présenter du côté aussi, parce qu'on est souvent beaucoup de monde de l'Europe qui nous écoute. Les opérants, on était à Paris l'année passée faire des podcasts. On arrive de Vancouver. Fait que juste pour présenter que tu es le gars de Jerry. Ben, Fait que, ouais, vas-y. pour les Parisiens, j'invite à aller sur YouTube puis taper Tabarnak. Offenbach Tabarnak.
C'est pas un blasphème que je veux faire en long, mais ça s'appelle de même Offenbach Tabarnak. Vous allez voir, c'est un documentaire qui a été filmé pendant 5 mois par Claude Faraldo, mais qui dure à peu près 1h25 dans ces alentours-là. Ça a été tourné à Paris par les gars d'Offenbach en 73 qui étaient là. Ok, c'est un peu, ouais, c'est un petit peu disjoncté. C'est un peu fou. Fait que, allez voir ça, tout le monde, en fait. J'invitais nos amis parisiens ou nos amis français, mais allez le voir si vous Nos avez amis la chance québécois. d'aller voir ça. Oui, tout le monde qui écoute, allez faire un tour, vous allez voir, ça vaut la peine. C'est quelque chose. Vous allez voir un peu c'était quoi la vie mondaine d'Offenbach. Mais qu'est-ce que tu t'en souviens de ça, toi? Qu'est-ce que tu te souviens de ça? C'est quoi tes souvenirs marquants de ce temps-là? Parce que tu avais à peu près dans ce temps-là, tu étais trop jeune, 5 ans. J'avais 5 ans, mais j'étais là. Oui, mais je m'en souviens. Ouais. Je me souviens, oui, on habitait, oui, à Garches. On était à Garches, puis on habitait ça m'a marqué. On habitait dans une maison qui était en rond. Complètement ronde, la maison. Fait que ça m'a marqué. Il y a des éléments marquants qui m'ont. Puis la mémoire la plus. La meilleure mémoire qu'on possède, c'est l'olfactive, le sentir. Puis quand il y a des odeurs, ça me rappelle Paris quand j'étais là, à Paris. J'étais allé à Paris, moi, j'étais allé à Garches, à Malesherbes. J'ai fait quelques villes en Europe, en France, mais somme toute, je me souviens, oui. Il y a des bouts que je me souviens, des fois, j'ai des flashs qui reviennent. Oui. C'est des flashs qui sont agréables, hein? Oui, effectivement. Ouais. Hey, c'est des flashs. Moi, en fait, je suis du bas du flash, je suis de Rivière-du-Loup. C'est ça que je disais cette semaine à ma blonde. J'ai encore des flashs de mon passé, tu sais, quand on avait 6-7 ans, puis les mauvais coups qu'on faisait ou les bons coups, avec mes grands-parents. Plus les mauvais coups. Plus les mauvais coups. Ouais, j'en ai fait. J'ai fait ma part de mauvais coups. Fait que, tu sais, c'est des beaux passés, puis c'est ça qui est le fun. Tu sais, quand je redescends dans le bas du fleuve voir mes parents, je me dis, ouais, tu souviens-tu? Mais la vie va tellement rapidement, c'est tellement vite la vie que, à un moment donné, aïe. Ça va. Et fait que là, tu reprends présentement les reprises. Tu fais comment de shows par année, en fait, là? Entre 10 et 15, ça dépend des années. Ça dépend. Cette année, on a une quinzaine à peu près, là. J'en ai livré quelques-uns. Là, demain, bon, là, évidemment, je ne sais pas quand va être diffusée l'émission, mais je vais dire la date. La semaine prochaine. Fait que donc, la semaine dernière, on va dire, si c'est la semaine prochaine, on va dire la semaine dernière, on était en spectacle à Saint-Élie-de-Caxton pour Noël dans le Caxton avec toute la gang. Jake Brain-de-Bœuf qui a joué dans Offenbach aussi. Fait que, ça va être un gros spectacle demain. On est 8 sur scène. J'ai monté quand même un show qui a du mordant. Ça bouge. Je voulais reprendre, ça va faire 40 ans cette année que le dernier show a eu lieu d'Offenbach au Forum de Montréal. Notre fameux forum qui est rendu maintenant salle de quilles puis un centre d'amusement. Là. Mais à l'époque, c'était l'amphithéâtre, l'aréna. Offenbach ont fait leur dernier show là. Puis moi, j'ai eu l'idée de revisiter par contre ce show-là. Je ne le refais pas intégral parce que c'est un show quand même qui a duré 3h15, donc j'étais là en 85. Fait que ça va faire 40 ans le 1er novembre prochain. Fait que j'ai décidé d'aller vers là. L'autre show que j'ai fait d'avant, je mélangeais du Offenbach avec l'album Rendez-vous doux de mon père. Ça s'appelait Souvenir de Rendez-vous doux. Fait que j'ai présenté ce spectacle-là. Je suis fier de ce que mon père a accompli, qu'est-ce qu'il a emmené au sein de musical québécois. Fait que je trouve que je suis bien placé pour pouvoir l'interpréter puis de le faire revivre aux gens parce que les gens aussi revivent leur émotion des années 80. Il y a des gens plus âgés qui viennent que ça leur rappelle des bons souvenirs. Donc, moi, je suis comblé quand les mondes viennent me voir et disent hey, tu m'as refait vivre des belles émotions et des beaux souvenirs. C'est mission accomplie pour moi. Mais pourquoi, demain ou nous autres, on va diffuser la semaine prochaine, pourquoi tu le fais c'est 11h le soir, hein, que tu le fais? As-tu vu comme ça? Il y a 3 groupes. Ouais, il y a 3. Okay. Malheureusement, des fois, je n'ai pas le contrôle sur l'horaire du diffuseur. Il va y avoir 3 groupes cette soirée. Il y a eu 3 groupes cette soirée-là. Il y a eu Steve Hill à 19h, il y a Zébulon à 21h, puis nous, on est à 23h. Donc, c'est pour ça qu'on est à dernier, parce que c'est une grosse soirée. Je pense que les gens vont être. Ils ont été choyés. Faut que je parle au passé, parce que passé, ils ont été choyés, je pense, d'une belle. C'est une belle programmation. Steve Hill, je ne sais pas si vous avez la chance d'aller voir Steve Hill. Moi, je le connais, Steve Hill, là.
Ouais, puis c'est un excellent guitariste, Steve. Fait que reste à voir. Allez le voir. C'est-tu C'est ça, faut c'est-tu sujet de toujours le parler, là. même groupe qui te suit? C'est toujours les mêmes guitaristes, le même bassiste, toute la même Euh, gang qui. En général, oui, mais il arrive que certains membres de l'équipe soient interchangés parce qu'ils ont des obligations dans d'autres groupes. Fait que ça peut arriver que, bon, le guitariste, c'est pas le. Mais j'ai deux guitaristes sur ce spectacle-là. Fait que s'il y en a un qui peut pas, ben, il y a un substitut qui est là. Fait que mais ça tourne toujours pas mal alentour des mêmes, la même équipe de musiciens, là. J'ai pas 8-9 musiciens qui jouent, 8-9 guitaristes, là. J'en ai 8-9 musiciens. Je dirais, j'en avais à peu près 13 environ des musiciens mais j'en ai 8 qu'on fait le spectacle ensemble. Fait que ça peut, il alterne, tu sais. J'ai 2 trombonistes, j'ai 3 Ah, c'est un gros guitaristes. groupe, là. C'est de la grosse musique, là. C'est pas. Oh oui, j'ai une section de cuivre, j'ai trois cuivres, un saxophone, le trombone puis la trompette. Puis j'ai la batterie, 2 guitares, moi je suis au clavier. Fait que ça bouge. Ça Comment rock. tu trouves, Ça comment blues tu trouves aussi, ça? ça blues. Comment tu trouves ça, jouer avec Bring le Bœuf? Comment? Parce que Bring le Bœuf avait fait partie du passé. Ouais. Hein? C'est Il tellement un était là bonhomme sympathique, Brain. Là. Brain, on se connaît depuis 45 ans, 46 ans que je connais Brain. 46 ans. On se connaît, fait que, tu sais, pour moi, je l'ai vu évoluer dans Offenbach, je l'ai vu arriver, je l'ai vu dans plusieurs spectacles d'Offenbach. Puis on a rejoué dans les années 2000, début 2000, on a recommencé, on a fait quelques spectacles ensemble. Puis là, ben, dernièrement, là, il est avec moi. Moi, c'est toujours un plaisir et un honneur qu'on partage la scène ensemble. Premièrement, c'est un bonhomme super humain, super gentil. Puis il y a tout le temps plein d'anecdotes à compter. Ah, ça doit. Il y en a qui me comptent pas et tout ça, je peux pas te le compter, là, mais fait que je passe du beau temps avec Brain. C'est un sympathique C'est un bon gars. bonhomme. Wow, c'est Comment un très bon gars. comment tu trouves ça, Justin, rejouer les tunes de ton père? Comment tu te sens là-dedans? Ben, moi, c'est comme mon frère à Offenbach, tu sais. Je veux dire, T'es 69, élevé je avec suis ça. en 68, fait que je suis élevé. Fait que pour moi, c'est naturel. Il y a pas de. Moi, j'ai du fun, puis la gang avec qui je joue aussi, je pense qu'ils ont du fun, sinon ils ne seraient pas là. Fait que moi, pour moi, c'est naturel. Je ne fais pas d'effort, puis je me force surtout pas s'il y a des gens qui pensent que j'essaie de forcer puis chanter comme mon père. Non, c'est la pomme n'est pas tombée trop loin de l'arbre. Fait que souvent, on fait le commentaire que tu as la même voix que ton père. On a des ressemblances parce que la génétique est là, mais ça reste c'est ma Ouais. voix. Il y a la sienne. Moi, il y a des choses que je fais que lui ne faisait pas. Fait que, et vice-versa, là, c'est-à-dire. Fait que moi, pour moi, c'est naturel. J'aime ça. C'est du bon rock et du bon blues qu'on a au Québec. Ouais. Fait que pourquoi pas l'interpréter? Comment tu as vécu ça la semaine passée, le décès, c'est le 35 ans du décès de la mort de ton père? Qu'est-ce que ça t'a Ben, rappelé? Qu'est-ce que ça t'a ramené dans ton creux, là? Parce que je voyais, tu as fait un live le soir. ouais, spontanément, j'avais pas Ouais, bien préparé. Normalement, je fais un gros spectacle, puis cette fois-là, je vais peut-être de faire de quoi pour le 40 ans, ça reste à voir, mais pour le 35e, j'ai pas fait de démarche pour aller jouer soit à Saint-Jean ou à Longueuil ou dans une autre municipalité. Fait que j'ai décidé de faire spontanément un petit live où je l'ai effacé. En plus, je l'ai même il plus y avait sur du ma monde qui en page. gardait, là. Si, c'était fourette. Ouais, il y en avait plus quand j'ai fait celui du 30 ans en 2020. OK. Il y avait beaucoup de monde là. Il y a eu beaucoup de gens. Mais premièrement, on ne pouvait pas faire de spectacle en vrai. Fait que le monde on connecté. Mais somme toute, il y a eu une centaine, 150 personnes qui sont venues le voir tout au long. Là. Mais moi, j'ai trouvé ça le fun. Tu sais, les gens, je voyais aussi des commentaires. Puis, fait que c'est tout le temps plaisant. Je vais en faire un autre d'ici l'automne. Je vais essayer de voir quand je peux. Peut-être au mois de septembre. Je vais refaire un live mieux préparé, puis je vais me préparer à demander aussi s'il y a des demandes spéciales, parce que je suis capable de chanter d'autres chansons qu'Offenbach puis mon père. Là. Bon, il pense que je fais juste ça. Non, je suis capable de chanter plusieurs belles chansons, autres belles chansons qui existent. Tant en anglais qu'en français, là, je suis capable. Mais émotionnellement, parce que je voyais les commentaires que c'était le 35 ans, puis on a entendu parler un peu du décès. Émotionnellement, dans toi, là, comment tu te sens là, moi, je te pose la question parce que mes parents sont encore vivants, je suis chanceux. Mais toi, émotionnellement, quand tu dis ça fait 35 ans, puis à tous les jours, j'entends la voix de mon père, qu'est-ce que tu ressens là-dedans? Comment tu te sens? Je l'entends, puis je joue Ouais, Clayton aussi, fait que ça, c'est doublement.
C'est ça? moi, je veux dire, tu sais, mon deuil, ça m'a pris quand même 5 ans à faire mon deuil, à faire le deuil de son départ physique. Comme je dis, même si ça fait 35 ans, il est toujours vivant. À chaque jour, je pense à lui. Je lui parle souvent, tu sais. Bon, je parle dans le vide. Des fois, si tu m'entends, ils m'ont pensé que je suis un fou, mais bon, j'y parle, je n'ai pas de réponse, mais bon. Moi, comment je le vis, c'est sûr que il y a une pensée, puis là, je voulais plus le souligner, mais la pensée pour moi est toujours là. C'est juste un soulignement, je pense, que je fais pour la date qui est le 18 juillet. Ironiquement, c'est la fête à Breen, tu sais. Fait qu'en 90, Breen, sa fête, il l'a pas vraiment fêté. Il était comme Ah, il est vraiment mort. sur, Il est décédé la journée de ouais, la fête de Brune-le-Bœuf. OK. ouais, Breen, la fête à Breen, c'est le 18 juillet. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est un peu, Ah, c'est ensemble. c'était triste pour lui en 80. Maintenant, c'est correct, là. Lui, on a tout passé par-dessus, puis je veux dire, faut avancer aussi. À un moment donné, on peut pas rester accroché. Ouais. Mais ça me fait toujours quelque chose. Moi, ben, de toute façon, comme je dis souvent, je pense à lui, puis tu sais, je fais des spectacles. Fait que, on m'en parle. Fait que Ah, c'est sûr. si j'avais de quoi, je ferais pas ça, puis je serais pas là aujourd'hui. Là. Je ferais pas. Ouais. Parce que j'entends, tu sais, j'en garde. Puis les Cowboys fringants, pour moi, ça a été, tu sais, ça a été ma jeune, tu sais, ma vie, ça a été ma jeunesse, ça a été plein de choses, les Cowboys. Puis là, des fois, je me dis, tu sais, je lisais l'autre fois Marie à Nick Lépine, sa conjointe. Puis là, tu sais, Mm-hmm. elle dit toujours la chose qui reste, c'est la voix. C'est la voix de Carl qui va rester, puis la voix de Jerry à rester. Comment Ah oui. tu vis ça? Comment tu vis ça quand tu t'en vas dans ton char? Là? Puis ça, moi, c'est la question que tu sais, je me posais cette nuit. Puis là, je dis, faut que je la pose à Justin. Comment tu t'en vas quand tu t'en vas dans ton char? Là, tu t'en vas travailler le matin ou tu t'en vas à l'épicerie puis tu entends la chanson. Quand tu entends les chansons de ton père, parce qu'il est vivant, Ouais. là, c'est un emblème. Il fait partie du Québec. Moi, Comment je veux dire, comme je te dis, moi, je fais le spectacle. Fait que pour moi, tu sais, je veux dire, je l'entends à radio, mais honnêtement, j'écoute rarement les radios. J'écoute, mais je m'en mets, j'ai des listes d'écoute personnelles que j'ai du Offenbach dessus. J'en ai une que c'est du québécois. J'écoute aussi du harmonium. J'écoute d'autres chansons québécoises, PAG, puis je ne vais pas nommer toute la panoplie d'artistes qu'on a au ouais. Québec, mais somme toute, j'écoute d'autres choses d'Offenbach, mais quand je l'entends, je suis content. Il roule encore beaucoup. Ce qui m'étonne plus, c'est que après même 35 ans, ben, les radios continuent à le faire jouer, puis les gens en demandent. Fait que il a laissé une marque indélébile au niveau du Québec, puis je suis content que les gens s'en souviennent. Tu sais, je me souviens au moins si notre plaque, elle sert à de quoi dans ce cas-là. Tu sais, elle sert pas tout le temps, mais là, elle sert à de quoi. Tu sais. Fait que c'est Ouais. plus le souvenir que les gens, je pense, qui se souviennent de lui, puis c'est ça qui me touche. C'est ce que L'entendre je à la suis au radio, je suis cœur. content, mais je l'entends à la radio quand je vais à l'épicerie parce que dans mon auto, moi, je suis connecté avec mes listes d'écoute. J'écoute pas la radio tellement. Ouais, puis c'est correct, là. Non, parce que j'ai regardé la Saint-Jean. La Saint-Jean, c'est lui, c'est notre emblème ici au Québec. Je me souviens, Ah ouais. c'est Ouais, Jerry, c'est Marjo, c'est toute cette gang-là. Là. exact. Exact. Tu sais, Marjo, elle roule encore. On est chanceux, Marjo est encore là, tu sais, fait que Fais-tu des shows de c'est- temps en temps avec toi, Marjo? là, on n'a pas fait cette année. Le dernier qu'on a fait, c'est l'an passé. On a joué à Val-des-Bois. Cette année, ça n'a pas donné. Fait que elle a aussi une bonne série de spectacles qu'elle donne. Puis de mon côté, moi, ben, ça donne, ça, on le fait, mais quand ça donne pas, on le fera pas. Ça donne pas, ça donne pas. C'est pas Non, c'est ça. compliqué. Exact. C'est ça. C'est la vie. Hey, Aussi simple Justin, que ça. j'ai vu cette semaine que t'as DAB, hein? Je te voyais cette semaine que t'as changé ta moto. Ouais, j'ai fait un gros changement. Un gros changement de bécane. Ouais, je me suis acheté une moto plus récente, plus en fait, elle est flambant neuve. Là, j'ai acheté. Ouais, ça m'a pris du temps. J'étais allé l'année dernière aux États-Unis, au Lake George, puis j'ai essayé cette moto-là. Pas celle-là, évidemment, là, mais le même modèle, plus dispendieux. Moi, j'ai un peu descendu. Ouais. J'ai acheté une Harley Davidson Road Glide pour ceux qui s'intéressent. Mais aux États, j'avais essayé le CVO, parce que, bon, le prix était moins abordable dans mon cas. Fait que je suis allé pas dans un CVO, mais je suis allé avec un Road Glide. J'ai vraiment aimé la moto. Moi, j'avais un Road King, puis c'était ma première moto. J'ai commencé à faire de la moto tardivement.
pour la simple et bonne raison qu'on avait besoin à l'époque d'un accompagnateur. Il fallait que quelqu'un roule avec nous autres pour qu'on puisse aller. Puis je trouvais ça un peu aberrant. C'est vrai, c'est vrai. Moi, de déranger les gens pour qu'ils viennent avec moi, c'était pas de. J'essaie de déranger le moins de monde possible. Ils ont changé la loi en 2018. Bon, fait que là, tu n'as plus besoin d'accompagnateur, tu pouvais rouler pendant tout seul avec ton apprenti. Fait que là, j'ai fait oh bon Dieu. Fait que là, c'est là que j'ai pris mon cours de moto. Puis fait que depuis 2018, moi, je roule en moto. Puis j'avais acheté mon Road King en 2018. Fait que là, elle avait 7 ans, mais c'est pas qu'elle n'allait pas bien, mais quand j'étais allé aux États-Unis, puis là, ben, j'ai essayé le Road Dash, je suis tombé en amour, puis en fin de compte, j'ai pris la décision. Ça m'a pris quand même 1 an. Je sais pas, j'étais attaché avec. Puis moi, j'ai donné un nom à ma moto. Ma première, elle s'appelait Marcy. Évidemment, bon, on sait pourquoi, là, parce que le cri de mon père, c'était Marcy. Fait que je voulais avoir de quoi original, puis je faisais un clin d'œil. Ce que je trouvais le plus dommage, c'est que j'avais fait un échange avec un entrepreneur qui m'avait fait un beau fairing en avant, un carénage qu'on appelle en français, mais en anglais, c'est le fairing, donc c'est l'espèce de coque qui est en avant de la moto. Ben, j'avais fait un échange avec, je faisais une publicité vidéo, puis il me faisait gratuitement le fameux fairing avec un beau airbrush dessus. Fait que je le perdais en échangeant ma moto. C'est ce qui m'a fait le plus mal au cœur. Hormis que je changeais aussi cette moto-là qui était ma première, mais somme toute, j'allais me promener avec ma nouvelle moto, puis c'est complètement différent, là. C'est le jour et la nuit, là. Je suis comblé. Je regrette pas mon choix, malgré que j'ai eu des émotions à l'échanger. J'ai fait quand même un bon choix. J'adore la moto. L'année passée, tu avais été loin. Hein? L'année passée, tu avais fait une bonne ride de moto. Hein? C'est l'année passée ou l'année d'avant? Là? Non, c'était en 2022. J'ai fait, avec un de mes amis, on est parti, on est allé au Nouveau-Brunswick. On a fait la Nouvelle-Écosse. Je suis allé faire la Cabot Trail en Nouvelle-Écosse. Fait que je suis parti pendant une semaine. On est parti pendant une semaine à faire une belle randonnée, 4000 km qu'on a fait pendant une semaine. Fait que ça, c'était un beau voyage de moto. Là, je suis en train d'en préparer un parce que, comme je disais, je donne des noms à mes motos. Fait que elle s'appelait Marcy, puis celle que je viens d'acheter. Puis là, j'ai dit comment je pourrais appeler cette moto-là. Puis là, elle est neuve, c'est ma première moto neuve. Fait que c'était encore plus personnel. L'autre, c'était une seconde main. Donc, à l'arrivée, j'avais acheté une moto Police Pack qui vient des États-Unis. Fait que, bon, ma Harley viennent toutes des États-Unis, mais sauf que vraiment, j'avais le speedomètre en 1000. Fait que j'ai converti pour que je sois en kilomètres. J'ai fait des ajustements sur la moto. Puis celle-là, ben, j'étais comme, OK, où est-ce que j'ai essayé la moto? Au Lake George. Mon grand-père s'appelait Georges. Puis dans mon nom de famille, j'ai Georges également. J'ai hérité du nom de mon grand-père. Donc, ça m'a emmené à Georgia, une moto. Puis en même temps, je faisais le clin d'œil à la chanson que mon père interprétait. Fait que ma moto, je l'ai appelée Georgia. Fait qu'elle s'appelle Georgia. Fait que là, ce que je prévois, je regardais c'est où la Georgie. Ben, quand l'occasion va se permettre, tu vas t'en aller en Georgie. Je vais aller faire un tour en Georgie avec Georgia. Fait que je vais avoir été dans un État qui s'appelle comme elle. Fait que c'est un trip personnel que je veux faire, mais j'aime beaucoup voyager. J'aime pas le trafic, mais voyager en moto, rouler, c'est la liberté. La moto, c'est un bonheur que j'adore, tu sais, j'adore faire la moto. Fait que... Puis, toi, c'est la moto. Puis ton père, c'était quoi son hobby préféré? C'est qu'est-ce qu'il aimait faire? Tu sais, à part la musique, là, c'est quoi les bars? Il aimait la pêche. On allait souvent à la pêche ensemble. On faisait beaucoup de pêche. C'était un pêcheur. La moto, il ne tripait pas. Malgré que sa boucle de ceinture, c'était une boucle indienne. Il n'était pas Harley, il était plus indienne, mais il n'était pas fou de la moto. Je ne sais pas si avec le temps, il a rembarqué sur une moto mais il n'était pas. Non, lui, c'était plus la pêche. Il aimait voir les games de hockey ou de baseball. Il m'a amené souvent voir des games de baseball, les expos. Moi, j'ai vu les expos au stade. Fait que ses hobbies, évidemment, jouer de la musique, c'était sa plus grande passion. Exact. Mais il aimait jouer au pool, il aimait plein d'affaires. Il n'était pas fixé juste à la musique. Oui, c'est correct. Chaque personne, ça y prenait aussi un laisser-aller. Tu sais, chaque personne a besoin de sortir de sa vie quotidienne pour aller relaxer dans son hobby. Tu sais, on n'a pas le choix. C'est important de changer de sphère et de faire d'autres choses. Tu sais. Qu'est-ce que tu penses qui.
Tu sais, comment tu penses qu'il verrait. Si, mettons, il serait en vie, là, comment tu penses qu'il vivrait ça présentement, la musique? Puis qu'est-ce qu'il ferait, tu penses, de la musique? Qu'est-ce qu'il penserait de la musique présentement? Parce que ça a totalement changé de qu'est-ce qu'il faisait à qu'est-ce qu'on a là présentement. Tu sais, bien souvent, c'est des artistes de passage qu'on voit. Tu sais, puis lui, il y avait un groupe, il y avait un nom, il y avait le cœur du Québec. Tu sais, c'était. C'est dur à répondre parce que c'est de répondre pour quelqu'un d'autre, mais il se serait adapté comme tout le monde s'est adapté parce que c'est plus gros que nous autres. Là. L'américanisation tu sais, quand il est arrivé. Je me souviens qu'au début que Napster est arrivé, Metallica était remonté au brancard, puis que là, tu sais, ils voulaient essayer de protéger, mais ils ont vu que contre les géants du web, c'est dur de se battre contre eux autres. Fait que, toute la métamorphose qui a eu lieu au niveau de. Il n'y a plus d'albums pratiquement, tout est numérique maintenant. Tu sais, quelques artistes qui vont faire des vinyles ou des CD, les disques compacts, là, je parle. Là. Fait que, tu sais, il se serait adapté sûrement à ce niveau-là, mais de répondre pour ça, c'est dur pour moi. C'est dur. Parce que ça a tellement changé la musique. Tu sais, à ce temps, je trouve que. Tu sais, j'en regarde le décès la semaine passée de Serge. Comment il s'appelait? C'était Serge Fiori. Serge Fiori. Tu sais, on prend nos baptiseurs de musique. Tu sais, puis j'adore la relève, mais c'est plus la musique qu'on avait dans le temps qui allait nous rassembler en tant que peuple québécois. Tu sais, j'en garde à mon père, la belle-mère, tout ça, là. Perdre un Serge Fiori la semaine passée, perdre de ces grands noms-là, c'est l'histoire, c'est notre histoire du Québec qui s'en va de. Exact, c'est une partie d'histoire qui s'en va, fait que c'est sûr que ça nous affecte, ça m'a affecté. Moi, j'étais en spectacle, puis c'est mon guitariste qui m'a appris la nouvelle. J'ai fait, fait que là, il a dédié une chanson à Serge, même si c'était pas une des siennes. J'ai quand même dédié une chanson à son honneur pour le Saint-Jean-Baptiste quand j'ai entendu la nouvelle. Ah oui. Fait que je pense, comme je disais dans mon live, il y a quatre personnes, moi, que je retiens la date, puis je me souviens que j'étais où, puis je vais m'en souvenir longtemps. Fait que, il en fait partie, Serge. Le premier, c'est René Lévesque. Ouais. Le deuxième, c'est mon père. Le troisième, c'est Guy Lafleur. Puis le quatrième qu'on voit ici, là, j'ai un cadre juste là de Guy Lafleur signé de lui. Fait que puis le dernier, c'est Serge Fiori. Fait que ces quatre monuments-là, c'est les grands du Québec. Où est-ce que j'étais? Oui, exactement. C'est les grands du Québec. Oui. C'est sûr qu'il y en a deux qui sont dans la musique, puis d'autres en politique et en musique, en sport, pardon, mais somme toute, c'est quatre légendes du Québec. Hey, puis Justin, parmi tant d'autres, il y en a d'autres aussi, là, mais moi, c'est eux autres qui viennent plus me chercher. C'est à peu près de mon âge, là, 55, 56. Là. Dans ce coin-là. Dans ce coin-là. On va dire que tu as mon âge, je ne sais pas. Puis, mais j'ai ton âge. Qu'est-ce que tu penses, là, tu sais? Puis je vais te poser une question, puis tu peux répondre, tu peux pas répondre. Tu fais ce que tu veux. Moi, il n'y a rien de compliqué. Qu'est-ce que tu penses du Québec? Qu'est-ce que tu penses du Québec présentement? Qu'est-ce que tu penses? Tu sais, comme toi qui es un chanteur. Qui est un chanteur québécois de racines québécoises. Tu sais, comme moi, on est venu au monde ici, nos ancêtres étaient ici. Des fois, je fais tabarnache. Il me semble qu'on l'échappe. Qu'est-ce que tu penses du Québec présentement? Je pense qu'on est mélangé actuellement. Il y a un gros mélange, puis il faudrait remettre des choses à l'ordre, puis sans me prononcer sur quoi que ce soit, parce que je suis assez neutre, je n'ai jamais vraiment commenté sur les réseaux sociaux que ce soit au niveau fédéral, provincial, mais c'est clair qu'à quelque part, il y a quelque chose qui ne marche pas bien. Ça, à tous les niveaux, je veux dire, on regarde les choses aller, puis je trouve qu'il y a des affaires qui ne font pas de sens. Là. On se fait augmenter de tout, mais le reste ne suit pas. Là. C'est ça. Fait, je pense qu'à un moment donné, je ne sais pas, il faudrait qu'on se réveille. Là. Des fois, j'ai l'impression qu'on est sur la veilleuse puis on dort. Il faudrait peut-être se réveiller puis sans faire des révolutions, mais qu'à quelque part, c'est nous autres qui mettent ce monde-là à la tête de nos gouvernements. On est prêt après, puis on se fait, puis on revote encore. Fait qu'on est, je sais pas si on est sado ou quoi que ce soit, là. Maso plutôt, c'est plutôt maso. Mais somme toute, il y a quelque chose qui. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Bien, là. Non, ça va pas bien. Là. Forcément. Moi, tu sais, je suis dans les ressources humaines aussi. Je fais des podcasts. On en fait beaucoup, moi, Francis. On se promène. Puis, tu
sais, mon petit côté plus sensible, je vois tellement présentement, là, Justin, de la détresse humaine sur les gens. Ben Je vois ouais, tellement exactement. incroyable. Tu sais, je vois tellement Ouais. d'itinérance. Tu sais, je voyais pas ça de l'itinérance. Moi, je reste à Terrebonne, là. Tu sais, je voyais pas ça de l'itinérance sur le bord de la rivière avant. Là, un matin, je passais, je voyais des itinérants à Ouais. 5 heures le matin, là, ils étaient dans la rivière. Ça, tu sais, ça me fait de la peine de voir, tu sais, nos gens en souffrance de même, qui vont chercher l'itinérance, qui ont de la misère à manger. Tu sais, Exact. Puis, si tu regardes, ça je vient me comprends qu'il chercher, faut moi. être. Moi aussi, puis tu sais, je regarde, oui, il faut aider les autres, là, mais à un moment donné, quand tu envoies un coup de milliards pour aider d'autres pays, puis pourquoi ces milliards-là ne sont pas mis dans Avec les nous autres. personnes ici pour à nous autres? C'est là que je dis qu'on a, pense peut-être une réflexion à avoir, puis du ménage à faire, parce que moi, je trouve que ça n'a pas de sens, là. Il faut qu'il y ait une équité, puis souvent, ben, tu sais, je regarde ce qui est donné aux arrivants versus à les gens qui ont bâti le pays, la province, notre pays. Ben, je fais comme aïe aïe, tu Hey, sais. René. Fait René comme Lévesque, je toute veux, ta gang-là, ils capoteraient de voir ça, hein? ouais, mais comme je dis, je veux pas, tu sais, c'est Non, je peux sensible, pas. puis chacun a notre point de vue. Je veux pas trop m'étendre sur le sujet, mais clairement, à mon avis, à moi, c'est que il y a quelque chose qui se passe qui devrait être ajusté puis corrigé, là, tu sais. Ah ouais. Puis je suis tout à fait d'accord avec toi, là. Je suis. Tu sais, je te pose la question, puis c'est une question personnelle à moi que je te posais parce que je sais que tu es t'es un Québécois dans l'âme, tu nous chantes, que tu nous chantes du beau Québécois, puis c'est nos racines à nous autres, tu sais. Je suis sûr que partout où tu vas au Québec, que le monde a besoin de ça, a besoin d'avoir une Mhm. racine, puis avoir un Colin de blues, ou tu sais, plein de tunes qui nous ont rassemblés dans le passé, tranquillement. Puis c'est grâce à toi que tu nous ramènes cette musique-là, puis c'est vraiment le fun, puis c'est honorable que tu partages encore, puis tu nous fasses vivre que tu nous fasses vivre la vie de ton père qu'on voit et qu'on écoute à tous les jours. Là. C'est vraiment cool de ce que tu. Ben, je te dirais que moi, je rajouterais qu'au-delà de la vie de mon père, Ouais. c'est plus aussi de faire vivre les gens, je fais perdurer la musique, c'est sûr, mais c'est de faire aussi sentir bien les gens. Il y a des gens souvent qui viennent me voir et qui ont pleuré, puis c'est pas mon objectif, mais c'est venu les chercher émotionnellement. Fait que c'est ça, moi, que je trouve que j'amène de quoi à ces gens-là, c'est ça que c'est ça la paye en bout de ligne, là, tu sais. C'est ça qui Oui, te c'est fait de chaud au faire cœur. ouais, ça me fait chaud au cœur que les gens, ben, ça les touche encore. Puis ils transfèrent de génération. Là. Souvent, c'est les grands-parents qui ont emmené les parents, puis qui ont emmené les petits-enfants, qui viennent, puis des gens d'une vingtaine d'années, même 15 ans, des fois, qui viennent me voir. Puis c'est mon grand-père qui m'a fait découvrir Offenbach ou mon père. Fait que, mon père, il parle de moi. Fait que, tu sais, faut le préserver parce que c'est un bel héritage qu'il nous a laissé. Puis je trouverais ça de valeur que ça tombe dans l'oubli. Fait que du temps de mon vivant, je vais faire, c'est sûr qu'à un moment donné, je ne serai plus là, ben, ça va être quelqu'un d'autre qui va sûrement le faire, mais j'espère que ça va perdurer. Ouais, puis merci de le faire, hein, tu le dis, c'est reconnaissant. Puis Plaisir. tu sais, je disais aujourd'hui, hein, j'ai un chumé, je dis, je vais faire, tu sais, j'étais en podcast avec Justin à soir, puis ah ouais, ça c'est cool, on a hâte de l'entendre, puis tu sais, Ah, le monde, il aime ça, il capote là-dessus, puis c'est le fun d'entendre ça. Puis tu sais, t'es sur le bord d'un feu, c'est à Saint-Jean ou dans le fond de ta cour, ben, c'est sûr que tu mets une toune, puis tu l'écoutes, puis ah ouais, c'est une bonne vraiment tune. Tu plaisant. sais, deux autres bières, là, tu passes ça, veux pas, t'as le goût de danser, puis t'as le goût de chanter. Puis, je donne celle-là, mais il y en a plein d'autres, là, bien entendu. Là. C'est laquelle tune laquelle chanson qui vient plus te chercher? Quand tu es sur le Il y stage, a, là, puis tu fais cette tune-là, il doit en avoir une plus que il y les en a autres, c'est sûr. plusieurs. C'est parce que, en fait, tu sais, souvent dans les spectacles, les gens sont portés à faire les chansons les plus connues d'Offenbach, mais moi, il y a d'autres chansons. Il y a Sad Song qui est, bon, le monde va dire, je me tourne en anglais, mais c'est mon père qui a fait cette tune-là. Puis, quand il l'a fait avec Vic Vogel, euh, je ne sais pas, il y a de quoi dans la chanson qui vient me chercher, mais une qui vient profondément ailleurs, bien entendu, parce qu'à cause de l'histoire de cette chanson-là, mais il y a plein de belles chansons d'Offenbach, puis il y a les plus vieilles. La Jeune Lune, si on regarde, on écoute La Jeune Lune, c'est une super belle chanson, qui est moins jouée. Je l'ai faite quelques fois en spectacle.
Mais, tu sais, je te dirais que c'est des gros rocks. C'est sûr que les gros rocks sont là, mais il y a d'autres chansons aussi un peu plus, moins connues, je vais dire, pas un peu plus, mais un peu moins connues, qui sont très bonnes. Offenbach ont fait des... Il y en a qui sont, bon, tu s'écoutes Bulldozer. Ils vont commencer à aller chercher sur Internet les titres, mais si t'écoutes Bulldozer, ben, il y a Tabarnak, bien entendu, parce qu'ils ont enregistré ça en Europe, où il y a Teddy dessus. Ça, c'est une de mes préférées en show. Au niveau rythmique, j'aime bien Teddy. Puis en plus, avec la section de brass, quand ils l'ont fait en fusion là, au Théâtre Saint-Denis, c'est un autre niveau. Là. Fait que moi, je la fais avec mes durs à cuivre. Je les appelle mes durs à cuivre. Ouais. Au lieu des durs à cuire, c'est des durs à cuivre. Fait qu'avec mes durs à cuivre, eux autres, ils viennent appuyer toute l'aspect musical électrique. Fait que ça vient rajouter la touche que j'aime beaucoup de cette tune-là. C'est laquelle la plus demandée? Laquelle que le monde, là, il y a veulent, là? Tu le sais? Promenade sur Mars, ça revient souvent. Promenade sur Mars, c'est une des... je la fais souvent aussi. Mais il y en a plein. Le monde, ça dépend des villes, ça dépend des... Ah ouais? Ben là, comme on a... Ouais, ben ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont aimer plus une chanson que d'autres. Là, j'avais fait un sondage sur, je pense que c'est sur le site à mon père, parce que c'est moi qui s'occupe du site à mon père. Ouais. J'avais fait un sondage sur la chanson, je pense. Faudrait que je regarde. Il y avait l'album, mais je pense que j'avais fait. Sinon, c'est une bonne idée que je vais l'envoyer sur mon site. C'est quelle est votre chanson préférée d'Offenbach ou de mon père? J'invite les gens qui viennent voir. Moi, j'invite tout le monde à aller voir le spectacle si vous avez la chance. Là. Vous pouvez aller sur mon site, justinboulet.com. Les dates sont là. Je réponds pas j'ai une page Facebook également, puis le monde, quand est-ce que tu viens là? Je réponds pas parce que sinon, je fais que ça sur la page. Fait qu'aller sur mon site, vous avez les références vers mes différents réseaux sociaux, mais mes spectacles sont tous là. Fait que vous allez voir, là, je m'en vais bon, là, le prochain va être. Ah oui, il y a un élément que je vais parler parce qu'il s'en vient. Oui, on va le rajouter, ça. Je me suis associé. Il y a quelqu'un qui m'a approché. En fait, je cherchais une cause appuyée. Je regardais mon ami de Louyos faire la raid de filles. Colin, c'est une belle initiative qu'elle a joint. Ils sont partis une vingtaine de filles ensemble pour monter cet événement-là. Qui maintenant sont comme 5, 6, 700, 800 motos qui vont faire la raid de filles. Okay. J'ai regardé à côté gauche, je disais pas rien. Fait que tranquillement, pas vite, là, ben, il y a quelqu'un qui m'a approché. Je pensais à ça, tranquillement, pas vite, je regardais qu'est-ce que je pourrais faire. Il y a quelqu'un qui m'a approché pour justement faire partie. On va partir sans copier ce qui a été fait. Je veux pas que le monde pense qu'on copie ce qui a été fait. C'est sûr que, bon, la moto, il y a une connexion qui se fait parce je vais faire la randonnée de moto. Mais ça va être pour la Fondation Procure, qui est le cancer de la prostate. Pour cette année, je vais joindre en tant qu'artiste, on va faire donc une randonnée de 11 heures le matin jusqu'à... C'est tout complet, là, les billets ont été tout vendus. Ben, somme toute, les gens, ils vont peut-être pouvoir suivre, mais tu sais, on a des capitaines de route. S'il y en a qui ont déjà fait de la moto, si vous ne l'avez pas fait, ben, quand on fait des randonnées avec plusieurs personnes, il faut mettre des capitaines de route pour faire... évidemment, la sécurité, c'est avant tout, c'est en moto, je le prône toujours ça, la sécurité. Donc, je vais participer à la randonnée de moto qui se fait le 13 septembre. Et à part de où? À part de Laval. Et après ça, on va se promener. J'ai pas le parcours complet. Là. Moi, je pense qu'on va dans le coin de Rawdon, puis on revient. Fait que c'est un parcours d'environ 225 km, là, ce qui est raisonnable. Et après ça, on va faire un spectacle. J'ai un spectacle. En dedans, c'est complet, mais dehors, je pense qu'ils vont mettre probablement un écran, puis il va y avoir de la musique. Fait que si les gens veulent venir, c'est sur mon site, vous pouvez aller voir justinboulet.com. L'information est là au complet. Fait que j'invite les gens. Ben, l'année prochaine, je vais regarder, puis j'aimerais ça m'impliquer davantage pour soutenir des causes, pour aider les gens face à cette maudite maladie-là qui a emporté mon père. Puis, fait que je veux m'impliquer. Nous aussi, dans Underworld, on était impliqués au niveau de la santé mentale, cancer du sein, on a eu dans la famille. Exact. Santé mentale, ça nous touche bien gros. On sait beaucoup qu'il y a de détresse, comme on disait tantôt, là, psychologique. Ouais. Fait que exact. Là aussi, on fait juste en passant là, la Jacques Auger à Québec dans le transport Jacques Auger qui transporte le pétrole pas mal partout au Québec, un des gros transporteurs du Québec. Ils font le camp, hein, Francis? C'est le camp qui font là, une promenade de camion. Fait que
ça, c'est à Québec. Tu sais, le monde donne des dons, puis ils font un petit travail de camion avec les enfants dans le Galerie Chagnon OK. à Lévis, là. Fait que, tu sais, on s'implique là-dedans. Puis moi, je vais te dire, ça me tient bien gros à cœur, ces affaires-là, parce que Ouais, moi on sait aussi. jamais quand est-ce que ça va nous toucher, puis ça nous a touchés. Fait Exactement. que, J'ai du monde proche, ça s'est arrivé. Fait que je me dis, si je peux aider, moi, je vais toucher du bois, je suis en forme. Fait que tant que je suis en forme, ben, je veux apporter, je veux aider ces gens-là. Moi, le show, je vais, pour le spectacle, la randonnée, tout ça, ouais. je vais, moi, bénévolement. Fait que je m'implique en tant que bénévole, là. Fait que je vais même remettre Les facilement sommes. quelque chose. Ah, Ouais, ouais. fait que c'est ça. Ça Fait va. que j'invite les gens on va voir, peut-être qu'on diffusera, on fera une petite diffusion sur ma page. Là. C'est pas encore établi, il faut que je jase avec l'organisation, mais somme toute, c'est une belle activité qui s'en vient pour la Fondation Procul. C'était Jean Pagé qui était le Ah, ben oui, porte-parole, c'est vrai. qui est décédé malheureusement là, du cancer de la prostate. Fait que voilà, je vais joindre cette belle Mais, cause-là le 13 septembre prochain. le petit cancer, hein? Ouais, exact. Hey, je te remercie, Fait que Justin. Ça a été ça m'a fait 45-50 plaisir. minutes d'un pur plaisir. Merci beaucoup. Fait que les camionneurs, tout le monde du transport vont nous écouter, ils vont dire Carl, encore dans tes lubies. Ouais, Carl, il lâchera pas. J'ai dit qu'on allait avoir des belles surprises pour l'été et l'automne 2025. Puis Justin en fait partie. Merci, Justin, pour ce que tu fais pour le Québec, de garder la voix de ton père en vie, de nous garder vivants. Fait que merci, Ça fait puis plaisir. lâche-nous pas, puis continue tes belles tournées, c'est un plaisir, puis merci beaucoup. Je vais te dire, Justin, tu me fais chaud au cœur de m'avoir accordé 45-50 minutes de ton temps. Là, pour moi, c'est un beau cadeau de fête. Ah ben bonne fête encore. Ça me fait plaisir. Hey, merci, mon chum. À bientôt. Hey.